bienvenue dans ce vlogmas numéro 3 et aujourd'hui ça va être une journée un peu d'études et aussi je pense de dessin si jamais je vais peut-être dessiner aussi. Pour le thé du jour on a le Anastasia qui est un thé noir à la bergamote et au citron aromatisé de fleurs d'oranger. J'ai trop hâte de goûter ça, ça a l'air super bon. Si vous ne le savez pas, demain c'est la nouvelle lune. Donc je suis en train de me préparer un petit peu pour tout bien faire et je vous montrerai tout ça en vidéo évidemment. Donc je me prépare avec l'agenda de Paroles de sorcière. Je regarde un peu, il y a un tirage de tarot pour les sagittaires, donc je pense que je vais le faire à la nouvelle lune demain. Et j'ai tout mon petit hôtel ici, mon hôtel de voyage un peu, puisque je suis pas chez moi. Mais j'ai mon petit hôtel ici que je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà mon petit hôtel. Donc il y a ma montre par contre dessus et un bracelet que la petite m'a prêté. Donc sinon voilà mon hôtel, il y a mes pierres, il y a de l'encens. Il y a évidemment les cartes que je tire tous les jours et il y a mes bougies avec mon petit pendule ici. Voilà, ça c'est mon petit hôtel. Donc mon livre hier soir pour l'herboristerie est arrivé un peu tard, donc j'ai pas pu vous le montrer. Donc je vous le présente maintenant. Déjà je pensais qu'il allait être beaucoup plus petit, mais non il est énorme. C'est un peu comme un dictionnaire, voilà. Il est vraiment super grand et il est trop bien. Ce livre là il consiste en fait à répertorier tout ce qui est molécules et les actions qu'ont ces molécules sur les plantes et sur le corps. Et c'est un livre vraiment du coup de sciences pure et dure, de biologie un peu. Et c'est ce qu'il me fallait parce que dans mes cours, ma prof, elle parle souvent de molécules, mais je comprends pas forcément tout ce qui est les tanins, je sais plus comment on dit ça, c'est sesquiterpènes ou des trucs comme ça. Enfin bref, c'est des mots hyper compliqués. Et moi souvent je suis là en mode d'accord, mais je vais aller rechercher ce que ça veut dire parce que je ne comprends pas. Et du coup, ce livre-là il répertorie tout. Je vais vous montrer quelques pages, mais en plus de ça, c'est super bien expliqué. C'est en anglais évidemment, mais il est super bien. Donc voilà, donc déjà quand on ouvre petite fiche, etc. Mais on trouve un sommaire qui est en deux parties. On a la première partie qui est du coup pour tout ce qui va être les molécules, etc. Et la deuxième qui va être pour tout ce qui est traitement, donc ça va être un peu rangé selon les systèmes, donc le système digestif, le système respiratoire, le système cardiovasculaire, etc. Et quand on regarde pour tout ce qui est ici, les molécules, donc je vais tourner un peu pour voir, voilà, c'est vraiment quelque chose comme en sciences et biologie, en physique chimie, avec vraiment les schémas des molécules qui sont représentées, comment est-ce que ils s'appellent, je vais enlever ça. Et on a aussi du coup l'explication de comment c'est fait et comment c'est écrit. On a aussi au début de chaque chapitre, si j'arrive à le faire, un tableau du coup, donc on a dans les terpènes en plus, un tableau de comment est-ce que l'on écrit la liaison pour savoir la reconnaître dans du coup un schéma complet d'une molécule, avec ici on voit notamment un autre pas tableau mais un schéma du coup avec tout ce qui va être un petit peu représenté et qu'on va pouvoir voir dans les cours. Donc ça je trouve ça super intéressant parce qu'on n'a pas encore, ou alors c'était dans les cours d'après, mais en tout cas moi pour le moment ça me permet vraiment de voir à quoi un peu correspond telle molécule et pourquoi, parce que la prof nous met déjà des schémas de molécules dedans sans nous dire qu'il faut les apprendre bien sûr, c'est juste pour le savoir pour l'instant. Normalement on va avoir un cours de biologie après, mais du coup moi j'étais un petit peu perdue, je voulais savoir et ça m'aide vraiment du coup. Un exemple de ce que la prof peut nous mettre en nous disant juste bien les constituants, ce qu'il y a dedans, blablabla. Donc on a les éleutérosides, on a les vitaférines et elle nous met juste ça comme ça et elle nous dit du coup que c'est des triterpènes, voilà. Et elle nous donne ça comme ça sans nous expliquer vraiment ce que c'est. Elle nous dit juste il y a ça comme composant, tu dois l'apprendre un petit peu sur le cours qui survole vraiment en fait toutes les parties chimiques et on va avoir un cours qui va être beaucoup plus en profondeur sur ce point là. Je sais pas si vous entendez l'ambulance, je suis désolée pour ce bruit.
et ça va être un petit peu beaucoup plus poussé. Et du coup j'ai hâte d'être à ce cours-là. Je suis bientôt à la fin de la deuxième partie, on a 4 sur les parties de Materia Medica, on appelle ça. Et c'est super intéressant, j'adore. Je vais repartir en vous parlant de mes fiches, mais avant ça j'aimerais vous demander si vous souhaitez que je vous parle, vous fasse une vidéo consacrée aux études d'herboristerie, pour savoir si ça vous intéresse pour le processus des études, savoir comment est-ce que ça fonctionne, dans quelle école je suis, etc. Et si jamais vous voulez que je vous mette des exemples de fiches, parce que c'est vraiment comme ça que j'apprends. Je mets d'abord du coup, comme vous pouvez le voir ici, le nom de la plante avec le module, ou plutôt dans quel chapitre elle est. On a le nom latin évidemment, puisqu'il faut qu'on apprenne tous les noms latins, donc en plus la cannelle elle en a 2. On a les parties utilisées, très important, et la famille. Ensuite je range ça par propriété médicinale. Ça va être très très important du coup pour mes cours. On a ensuite les effets principaux, et les effets principaux, ce que j'appelle effets principaux, c'est ce qu'elle va faire en cas de. Et du coup c'est pour ça que je marque manque d'appétit, si elle va aider en cas de manque d'appétit. Je marque en fait tout ce qui peut aider, mais en marquant les problèmes, les symptômes, etc. Ici on a la qualité. Ce qu'on appelle la qualité, c'est si ça va être quelque chose qui va être réchauffant, si ça va être sec ou quoi que ce soit. Dans le corps, on a les constituants principaux, donc c'est ça en fait qui est les molécules. Et on a les contre-indications, parce qu'évidemment, il faut faire très attention, toute plante ne peut pas être utilisée avec tout et n'importe quoi. En parallèle, vous avez certainement dû le voir, mais il y a un nouveau petit écran de bienvenue pour les vlogmas. Et j'ai fait aussi un écran de miniature qui va rester le même pour à peu près tous les vlogmas. Justement, il va juste y avoir les photos qui vont changer. Donc j'ai fait ça ce matin en dessinant sur mon iPad. Parce que voilà, j'avais un petit peu de temps avant de me plonger à fond dans les études et de pouvoir juste voir mon cerveau qui chauffe. Et comme aujourd'hui la petite est malade, elle reste à la maison, donc ça va être pas une journée cosy à la maison, donc je vais bien pouvoir étudier et je vais bien pouvoir continuer. Et puis je vais vous montrer un petit peu, je pense pas tout, hein, parce que j'étudie pendant 2 ou 3 heures, je vais pas non plus vous filmer 2 ou 3 heures, mais je vous mettrai un petit accéléré de moi qui étudie, parce que je trouve que ça motive toujours les personnes et voilà, moi j'adore faire ça. Bon, eh bien, on va se laisser là pour ce vlog. Merci beaucoup de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air et à commenter si ça vous a plu. Et moi, je vous retrouve demain. Je vous souhaite plein de bonnes ondes, plein de gros bisous, plein d'amour et à demain.